Vient de vacances, requinqué j'espère. Je suis prêt, en tout cas. Prêt pour danser à bas tout à l'heure. D'accord. Mais on démarre avec Adèle, Roger. Adèle qui sort un nouvel album. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Hein. La diva pop britannique Adèle a révélé les titres de son album 30 ou 30, hein, très attendu par ses fans le 19 novembre. 6 ans après son dernier opus et 15 jours après avoir sorti le single Easy on Me, auréole de début. Et, cet album qui se compose de 12 chansons s'ouvre par un morceau intitulé Strangers by Nature et se termine par Love is a Game, a révélé la chanteuse sur Internet. Des titres tels que Woman Like Me, Hold On et To Be Loved figurent aussi sur cet album. Le titre de l'album 30 est une référence à son âge quand elle a commencé l'album il y a 3 ans, alors que la vie de l'interprète de Hello ou Someone Like You n'était que tourment. La londonienne exilée à Los Angeles s'est récemment longuement livré dans le magazine Vogue pour dire à quel point ce disque fut cathartique. Voilà un sujet qui fait débat, Roger, sur les plateaux de tournage. L'acteur américain Dwayne Johnson n'utilisera plus d'armes réelles dans ses films. Exactement, Jacques, c'est ce qu'on apprend. La star américaine Dwayne Johnson, surnommée The Rock, s'est engagée mercredi à ne plus utiliser de vraies armes à feu lors du tournage de ses films, après le décès d'une cinéaste touchée par un tir accidentel de l'acteur Alec Baldwin fin octobre. Mr. Johnson s'est dit dévasté par la nouvelle de la mort de la directrice de la photographie Alina Hutchins sur le tournage du film Rust. Cette tragédie l'amenant à réévaluer l'utilisation des armes à feu lors de longs métrages réalisés par sa société de production Seven Box Productions. Une vie a été perdue, a déploré la star de 49 ans, l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Dwayne Johnson, ami de longue date d'Alec Baldwin, a aussi plaidé pour la mise en place de nouveaux protocoles et de nouvelles mesures de sécurité dans l'industrie du cinéma. Oui, et Roger, je le disais tout à l'heure, ABBA, Diana Ross, comeback sous la boule à facettes. Ah oui, aujourd'hui, vendredi, c'est soirée pop et disco. Après respectivement 40 et 22 ans sans composition originale, ABBA et Diana Ross, machine à tube, reviennent chacun avec un nouvel album. ABBA a fait les choses en grand en annonçant dès le 2 septembre en Mondovision un disque voyage et un futur show d'hologramme numérisé avec les ABBA Stars. Le comeback des vainqueurs de l'Eurovision en 1974 avec Waterloo a fait le tour du globe la veille de la sortie du 3e single en éclaireur, Just a Notion. Le 22 octobre, le hashtag ABBA cumulait déjà 1,4 milliard de vues sur TikTok, 2,2 milliards cette semaine. À quoi doit-on cette ferveur pour ces artistes désormais septuagénaires? Il y a 7 images des jours heureux, insouciantes, colorées, pétillantes, liées à leurs chansons et leurs costumes. Ça rappelle les années 1960 associé à une certaine légèreté qui manque aux années 2010-2020, dit sec pour l'AFP. Jean-Marie Potier, biographe officiel d'ABBA pour les pays francophones. Jacques, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été bercé par les chansons d'ABBA comme Dancing Queen, Mamma Mia. Mamma Mia, tu sais chanter ça? Voulez-vous soirée disco? Soirée disco ce soir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et demain également. Saturday Night Fever. Mais bien sûr. Roger Muntu, content de vous revoir. Merci, Jacques. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end à vous, Jacques. Bon Merci. week-end. Ouais.